Aujourd'hui, je vais jouer avec mon Johnson. Allons-y, je vois. Oui. Non. Bing. C'est littéralement bon. C'est chiant. Aïe. Dieu merci, seuls les anglophones comprendront ça. Bonjour, bonsoir à tous. Trop long. Aujourd'hui, on va attaquer une arme turbo mythique et turbo bizarre, le Johnson M41. Alors, pour comprendre ce Johnson M41, sa culasse si particulière, son chargeur tambour qui est extrêmement particulier lui aussi, il va falloir comprendre son créateur. Oui, il est d'accord avec moi. Le bien nommé Melvin Johnson, ça tombe bien, il a le même nom que son invention, dites-donc. À la base, ce brave type qui sera quand même l'exemple parfait du loser magnifique qui a tout tenté et qui a quand même foiré, se destinait à être avocat. Promesse d'ailleurs solennelle qu'il a faite à son père, souvenez-vous de ça. Malgré tout, Mr. Beat ziote quand même un petit peu l'évolution de l'armement américain et notamment l'adoption officielle du M1 Garand en 1936. Et Johnson reproche absolument tout au M1. On dirait moi avec la BA15. On sent légèrement la jalousie. Et donc il décide de faire un flingue, celui-ci. Alors pour faire son flingue, il part d'une idée relativement simple et effectivement très intelligente. C'est que pour faire un semi-automatique, il faut donc une culasse qui pivote, et que les 90 degrés des culasses classiques à levier, c'est trop, et que même d'ailleurs, la relative faible rotation du M1 Garand, c'est encore trop. Pour éviter de perdre autant d'énergie à faire tourner dans le vide un truc qui sert à rien, eh bien Johnson imagine une espèce de couronne qui ressemble à un engrenage, qui s'inscrit dans la même chose en négatif, et qui permet, grâce à ses 10 dents, de ne tourner que de 18 degrés, tout en offrant une surface de contact bien plus grande que celle du Mauser. Incroyable. Oui, le 1903, oui, c'est de lui que je parle. Lol. Ça vous rappelle rien, ce système ? Eh oui. Quel coquin, cette jeune stoner. Donc, pour faire ses premiers protos, une fois qu'il a tout dessiné à la zob, il contacte un atelier de Boston qui lui facture $500 pour ce faire. $500, à l'époque, c'est une masse. C'est une grosse masse. Et qui fait, notre petit Melvin ? Qui fait ? Eh ben, il fait comme certaines jeunes filles quand il s'agit d'acheter les culottes et la capote. Il va voir Papounet. Vous vous souvenez ? Celui à qui il a promis de pas faire ça, justement. Évidemment, Papounet Toby n'est pas forcément super heureux de voir que Melvin finalement n'aidera pas les repris de justice à éviter la corde. Mais après moult lamentations, le petit Melvin repart avec ses $500 en poche. En février 36, le prototype est prêt. Dans la foulée, Monsieur Pénis va s'occuper d'aller tester son truc. Il se rend donc dans un champ de tir et il fait les essais avec son premier prototype relié à une corde de 9 mètres de long. Il est comme moi, le gars, il est vachement confiant dans ce qu'il fait. Bon, tout se passe bien, il fait d'autres essais cette fois à l'épaule, et comme tout se passe bien, eh ben ça y est, il commence à prendre la grosse tête et il voit immédiatement son Johnson comme le concurrent du Garand. Parallèlement, il fait fabriquer en fait à la base ce modèle-là pour un chargeur de 4 coups, en 30-06 donc, mais un chargeur droit. Ce qui
avouez, aurait eu nettement moins de gueule quand même. C'est après divers essais et des discussions avec plein d'officiers qui se rendent compte que finalement un chargeur rotatif ce serait plutôt pas mal. Malgré tout, ce ne sera vraiment, mais alors vraiment pas un succès. Quand je vous dis que notre petit Melvin est un loser, c'est que c'est réellement un loser. Il n'a pas eu de bol, mais du début à la fin, et ça va se gaufrer, mais alors en puissance. Mais on y revient. Pour l'instant, occupons-nous de tirer. Car merde, c'est quand même pas tous les jours qu'on a un truc aussi rare. Et qui plus est en semi-auto, car là, personne ne me fera croire qu'il aimerait avoir ça en 10+1 à rechargement manuel, faut peut-être pas déconner. C'est une arme mythique extrêmement rare. Pour une fois qu'on a la possibilité de l'avoir en C1A, on va quand même pas se priver. Donc, alors attendez voir comment ça fonctionne déjà ce bidule. Voilà, donc vous avez ici, alors c'est marrant puisque le levier a un petit déverrouillage. En fait là vous pouvez tirer comme un bœuf, ça fera jamais rien. Il faut le pousser vers le sommet. Et ensuite là il peut bouger. Vous avez ici donc le fameux magasin rotatif. Alors qu'on charge, ah bah comme ça. Ok, donc là théoriquement je peux... Ok, donc là, effectivement, je ne peux pas en mettre une de plus, sauf qu'elle est un peu coincée. Voilà. Ok, allez, testons ça. Testons ça. Donc, je vous rappelle que le 3006 est une cartouche qui déconne pas trop. Waouh, oula. Alors, c'est pas fait pour tirer avec un casque déjà. Et ensuite, les organes de visée, c'est quand même un peu particulier. Alors c'est marrant parce que le flingue bouge pas mal dans son logement et notamment ça bouge un petit peu. Ouais, d'accord. Oh la vache! Ah qu'est-ce que t'es vautré dessus putain! Ouh. Alors c'est très sec comme recul. On a vraiment l'impression de se faire attraper par un cactus. C'est un peu l'effet que ça fait. Alors, j'ignore pourquoi, c'est peut-être la crosse qui a un petit défaut, mais cette pièce-là bouge et me déglingue le doigt. Non, mais c'est marrant, et puis surtout, c'est un... On va pas se mentir, c'est un privilège à peine contenu que d'avoir le droit de tirer avec ce truc-là. Ok. Alors attends, je vais me mettre comme ça. Ah, il n'a pas cyclé. Ah, oula. Alors, il n'a pas cyclé parce que la douille, voilà, se présente un peu bas. Oh! Là, la queue de détente est partie toute seule. Heureusement, j'étais en position car sécurité avant tout, vous le savez. Mais là, je me suis quand même un peu fait attraper. Bon. Ah ouais, non, mais c'est... Waouh, par contre, ça déglingue les douilles, putain! Oh, faut que je pense à vous en mettre une photo, là, parce que... Alors, l'extracteur déforme le plat du cul de la douille, et alors, l'éjecteur, mais c'est la violence, la marque qu'il laisse. Alors là, ça, vous pouvez le confondre avec rien d'autre. Hein. Ah, c'est... Waouh! C'est assez impressionnant, quand même, cette bestiole. C'est un truc de... c'est un truc de perdant, on va pas se mentir. Ah, c'est dingue, hein. Alors, est-ce que je me fais bouffer le doigt si je fais ça? Non, j'ai pas l'impression. Ah, c'est assez ingénieux. Alors. C'est assez dingue et ça marche bien. Waouh. Niveau organe de visée, ça c'est son gros défaut. Hein. En revanche, c'est une espèce de... Tu crois que c'est micrométrique ce truc? Ouais, ouais. Bon bref, c'est... Ouais, oh. C'est un peu particulier, mais je kiffe. C'est quoi ça? Je sais pas, il y a une pièce, je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est... Ouais. L'éjection est un peu raide. Hein. Ah mais aïe, putain. Ah, je me suis pris une écharpe de douille dans le doigt.
Ça leur met vraiment la mine, hein, au Louis, c'est assez dingue. Donc évidemment, le 30-06, vous connaissez, c'est un calibre, comme je vous l'ai dit, assez puissant. Hein. Donc on a une arme qui fait 1m16 de long, ce qui est pas... ça va, ce qui est pas extraordinaire. Pour 4,3 kg, alors 4,3 kg, certes c'est assez lourd, c'est pesant, mais sincèrement au tir, ça va, je trouve pas que ce soit désagréable. Il est équilibré particulièrement par ici, donc ça va. Et puis j'ai envie de vous dire, comme c'est quand même du 30-06, bon, on apprécie un peu de poids. Hein. Donc je vous l'ai dit, l'originalité en fait du Johnson, c'est sa tête de culasse. C'est son mode de verrouillage qui lui est radicalement révolutionnaire. Donc vous saurez, Eugene Stoner n'a rien inventé. Désolé. Ce qui n'est en revanche absolument pas original, c'est son mode de cycle. C'est un court recul de canon. Exactement comme le Remington Model 8 et la Winchester Model 1907. C'est la même chose. J'ai dit que je jouais avec mon Johnson aujourd'hui. Bref. Ça imprime juste ce qu'il faut à la culasse pour m'arriver dans l'épaule comme un putain de cactus. C'est intelligent malgré tout. Pour un autodidacte qui n'avait rien à faire dans le monde de l'armurerie et qui n'y a pas rencontré le succès qu'il aurait pu espérer, franchement, c'est pas mal. Et surtout, ça a une gueule. Ça a une gueule. Enfin, il est enceinte, ce flingue. On va pas se mentir. Matez-moi ça. Matez-moi cette courbe. Battez-moi cette courbe. Alors, pour ce qui est de ses utilisateurs, je vous l'ai dit, hein, c'est la grosse dèche pour Johnson qui va aller de déconvenu en déconvenu. Évidemment, les États-Unis n'accepteront pas le Johnson. La flotte de Garand a moins d'1 an quand il leur propose. C'est pas possible. C'est pas possible, ça remplit la même fonction, sauf que on n'a pas besoin de payer le Garand encore. En réalité, il y a les Pays-Bas qui en ont commandé 20 000 exemplaires. Alors, ils en ont commandé 10 000, tout allait bien et c'était utile. Ils en ont commandé 10 000 de plus, alors qu'en fait leur empire colonial était en train de s'effondrer et que de toute façon, ils en auraient plus besoin sous un délai extrêmement court. Le Chili en a fait produire à Johnson, très franchement, je me souviens plus combien, en 7,57 Mauser, qui est un excellent calibre, je vous rappelle. Ça, je suis assez curieux de voir comment est-ce qu'ils ont adapté cette grosse mécanique bien lourde, bien que bien souple, mais quand même bien lourde, au 7,57 parce que c'est vraiment pas la même cartouche. Et bon, allez, on n'est pas des bêtes entre compatriotes. Les États-Unis vont quand même commander des armes à Johnson pour l'US Marine Corps quand ils sont allés rouler sur la tranche des Japonais à Guadalcanal. Et donc, ils en commanderont moins d'1 centaine. Ça, c'est comme quand ta prof au lycée, elle te met 10,1. C'est la honte. C'est encore plus humiliant que si elle t'avait pas mis la moyenne, tu sais. On va se refaire quelques petites cartouches et on va abréger. Merde. Les lunettes. Oui, je peux faire comme ça. 1, 2 und 3, voilà, donc 2 plus 1. Allons-y. Ah, d'accord, j'ai tout déglingué, tout est tombé. La puissance de la 30-06. C'est bon, j'ai fait un petit massage cardiaque à la cible, elle va mieux. Alors, nous disions... Aïe. Ah non, mais pas encore. Merde. Oh, putain. Oh la vache, je me suis bloqué le dos. Ah bordel. Oh, la douleur. Oh, aïe, aïe. Cet épisode a été extrêmement pénible à tourner. Aïe, 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 aïe. Putain, j'ai 80 ans, c'est pas possible. Ah.
Bon, bref, ouais, c'est... oh, le Johnson, quoi. Faut admettre, c'est une arme extrêmement mythique. Alors, c'est plutôt une arme mythique de connaisseur, parce qu'il faut admettre, elle apparaît nulle part, parce que c'est extrêmement rare, et ça a été oublié par tout le monde quasi instantanément. Quand même, ça fait un peu plaisir, j'avoue. Jouer avec un Johnson, parce que c'est quand même pas tous les 2 jours. Allez, je vous dis à très bientôt, amusez-vous bien, n'oubliez pas d'astiquer fréquemment votre Johnson, ça évite le cancer du chargeur. Amusez-vous bien, mangez des légumes, buvez de l'eau. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs, je vous aime, merci d'être là avec moi, ça me fait kiffer. Ciao! Putain, mais je vais finir par y arriver, hein. Avant d'être un Gasport, je vous rappelle que c'était un Gastrap, le... Fuck! Merde! Je vais bien finir par réussir! Putain, cette réplique de merde!